Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va regarder les énergies par signe astrologique pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Alors, bien sûr, ça reste des tirages qui sont généraux. Vous prenez uniquement si ça fait écho. C'est la petite météo de la semaine. Donc voilà, prenez le message comme il vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, pas de souci. Allez voir signe ascendant, signe lunaire. Et puis, bien évidemment, toujours garder le recul nécessaire. On utilise pour cette semaine le Morgan Greer Tarot et nous allons commencer, comme j'ai l'habitude de le faire, par le signe du moment, c'est-à-dire le signe des Vierges. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On va regarder quelles sont les énergies pour cette semaine du 12 au 18. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, votre force, votre challenge, la petite surprise, l'inattendue de la semaine et dans quelle énergie vous sortez de cette semaine du 12 au 18 septembre. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Les Vierges pour ces énergies du 12 au 18 septembre. Allez, votre énergie principale cette semaine, la Roi de denier. Ok, votre force, la Tour, votre challenge, la 7 de bâton, la surprise, l'inattendue de la semaine, la force et la sortie de cette semaine avec le soleil. Et bien écoutez, 3 arcanes majeurs, les Vierges, pour cette semaine. Ce qui veut dire quand même qu'on peut avoir des énergies assez marquantes. Alors vous êtes dans l'énergie du Roi de denier, donc ça reste quand même une énergie de stabilité, de maturité. Ça vous va très bien en tant que signe de terre, alors ça peut être votre énergie. Le Roi de denier, bien évidemment, il pourrait aussi symboliser une personne importante pour vous cette semaine de votre entourage, un boss, un père, un frère, un ami, qu'importe, un banquier, pourquoi pas, parce que le Roi de denier, il va nous parler aussi de l'aspect vraiment plus matériel, financier des choses. Le Roi de denier, c'est celui qui sait investir son énergie, son temps, son argent de manière judicieuse pour faire fructifier les choses. Et c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de la maturité, c'est quelqu'un qui fait les choses et qui a une vision, on va dire, à long terme. Il aime le confort, le Roi de denier, il aime la sécurité, il aime être rassuré. Donc il y a vraiment cette idée de générosité pour certains, de succès, de productivité peut-être pour d'autres. Alors avec la tour ici qui vient en force, on vient quand même nous dire qu'il peut y avoir des événements un peu inattendus, un peu perturbants, peut-être pour certains des prises de conscience, des changements qui interviennent et qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Seulement, là, on nous parle bien du côté positif de votre semaine. Donc, théoriquement, ce qui va venir un petit peu vous chambouler, c'est pas pour vous mettre à terre, c'est pour vous faire aller vers quelque chose de mieux. Mais la tour, elle a toujours un petit côté perturbant, elle a toujours un petit côté déstabilisant, puisqu'on nous parle d'inattendu, puisqu'on nous parle éventuellement de changements soudains et un peu bouleversants. Malgré tout, avec cette énergie du Roi de denier, j'ai l'impression que vous avez les 2 pieds bien ancrés sur terre et que vous avez la solidité nécessaire pour faire place à ce changement, à ces événements qui peuvent venir un petit peu vous chambouler pour certains, vous déstabiliser peut-être un tant soit peu parce qu'on va nous parler de transformation, on va nous parler de révélation, de vérités qui éclatent, de nouvelles qui tombent du ciel. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là avec l'énergie de la tour. Alors, avec ce 7 de bâton, il va s'agir ici quand même soit pour vous de défendre vos intérêts, mais tout en étant quand même dans une certaine forme, je dirais pas de douceur, parce que c'est pas ça le 7 de bâton, c'est pas la douceur, c'est celui qui s'affirme. C'est une carte d'affirmation, mais là, étant donné que c'est le challenge, soit ça veut dire qu'effectivement, vous allez devoir vous imposer et être vraiment dans ce costume du Roi de denier, soit ça peut vouloir dire aussi avec la 7 de bâton qu'on a tendance à être un petit peu sur la défensive et à réagir de manière un petit peu impulsive. Donc voilà, peut-être vigilance là-dessus, c'est-à-dire que le 7 de bâton nous demande de nous affirmer, nous demande de défendre nos intérêts, de défendre nos idées, nos convictions, mais sans pour autant rentrer dans un combat, dans une lutte qui pourrait virer à l'agression, entre guillemets, parce que chacun y va de ses arguments. Alors, avec la force ici, en surprise, en inattendu, on peut avoir l'influence d'un signe du lion, ici, peut-être que c'est ça, ce chamboulement, cette surprise, après tout.
Mais la force ici, en surprise, elle va nous parler de détermination, de courage. Moi, je vous sens quand même assez déterminé. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui peuvent arriver pour vous parce qu'on a quand même le soleil qui vient apporter toute sa lumière ici à la fin du tirage, qui est quand même symbole de réussite, de bonnes nouvelles, de joie, de bonheur. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir de l'inattendu. Peut-être une passion qui se révèle pour vous, peut-être une détermination sans faille que vous avez pour pouvoir vous affirmer dans une situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, financière, matérielle. En tout cas, avec le soleil ici en sortie de semaine, on vous indique le succès, la réussite, l'épanouissement, l'aboutissement peut-être d'un projet pour certains. Donc voilà, il y a vraiment une énergie très positive pour vous, des changements qui amènent leur lot de surprises, mais c'est pour aller vraiment vers plus de lumière, pour aller vers plus de positivité, peut-être vers plus d'optimisme. Il va peut-être falloir batailler, il va peut-être falloir se battre, il va peut-être falloir s'affirmer, mais vous avez ici tous les éléments nécessaires pour le faire, l'expérience, la maturité, avec ce roi denier qui est là pour vous accompagner dans votre recherche de prospérité, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager. Je continue avec le signe de la balance. Allez pour vous, amis balance, quelles sont les énergies pour cette semaine du 12 au 18 septembre? Allez, les balances, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire balance. Balance pour cette semaine du 12 au 18. Allez, votre énergie, cavalier d'épée, votre force, l'as d'épée, votre challenge, le cavalier de denier, la surprise de la semaine, le 10 de coupe, et la sortie de cette semaine avec le 5 de bâton. Ok. Bon, il y a du mouvement. Déjà, on a 2 cavaliers dans votre tirage. Alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans des énergies assez dynamiques, assez affirmées avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il a envie de foncer, il a envie de s'exprimer, il a envie de s'affirmer, il a envie de conquérir. Il a envie de communiquer, il a envie de faire part de ses idées. Il est doué dans la communication. Alors, ce cavalier d'épée, ça peut bien évidemment être vous. Vous êtes un signe d'air, ça vous reflète et ça peut tout à fait être votre énergie, mais comme toujours, quand on a des personnages, eh bien, ça peut être aussi une personne autour de vous. Pourquoi pas un signe d'air comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, il y a de la communication et les choses vont vite. Alors, les choses vont vite et c'est peut-être pour ça que votre challenge, c'est le cavalier de denier. Parce que le cavalier de denier, il demande plutôt à y aller mollo, à ralentir un petit peu le rythme. Là, vous avez le lièvre et là, vous avez la tortue. Voyez ? Donc, il va s'agir sans doute de trouver un petit peu un compromis dans toute cette histoire. Foncer, oui, mais malgré tout, en préparant les choses et en ayant quand même un petit peu une vision à moyen long terme de ce que l'on veut. En tout cas, il semblerait que pour cette semaine, vous ayez totalement la capacité de voir clair, de réfléchir de manière intelligente, intuitive, de voir certaines vérités, de prendre des décisions, puisque vous avez l'as d'épée en force. Et l'as d'épée, il vient nous dire que, voilà, il y a une forme de vérité, il y a une forme de clarté d'esprit, d'honnêteté envers soi-même, envers les autres, et peut-être que vous allez prendre des décisions qui peuvent être très importantes. Ça peut être en lien pour certains d'entre vous avec le 10 de coupe, avec le côté sentimental, le côté familial, parce que le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur ensemble, en famille, avec les autres, l'harmonie, le partage. Donc il semblerait qu'il y ait des bonnes nouvelles à venir pour vous à ce niveau-là. Donc ça peut être des nouvelles que vous recevez, je veux dire n'importe quoi, vous apprenez qu'un de vos proches va se marier, avoir un enfant, que vos propres enfants réussissent, enfin que sais-je, il peut y avoir évidemment tout un tas d'exemples qui font que sur cette semaine, avec le 10 de coupe, eh bien l'harmonie est au rendez-vous, l'épanouissement est au rendez-vous, le partage est au rendez-vous avec les autres, en tout cas avec vos proches. Donc, c'est quand même très positif. On sort quand même de cette semaine avec une forme de bataille, parce que le 5 de bâton,
Mais je pense que c'est presque une bataille que vous menez intérieurement entre ces deux cavaliers. Alors peut-être qu'il y a l'influence d'un signe de terre, hein, là pour vous les balances, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être quelqu'un là face à qui vous êtes confronté, face à qui vous devez vous affirmer, face à qui vous devez vous imposer. Et du coup, ça génère un petit peu de bataille, ça génère un petit peu de combat, ça génère un petit peu de rivalité, et du coup, une certaine forme d'instabilité intérieure parce que, voilà, on est en train de relever peut-être certains défis, certains obstacles, on est en train peut-être d'avancer dans une direction qui nous demande eh bien, d'imposer nos points de vue, de communiquer clairement, d'être dans une dynamique où eh bien, il faut être pertinent, on va dire. Donc il peut y avoir une dualité qui est intérieure en vous, comme je le disais, entre ces deux cavaliers qui sont là, mais ça peut être bien évidemment, entre guillemets, une rivalité ou une tension, entre guillemets, qui peut exister avec une autre personne ici pour vous. On sent que vous marchez sur des œufs quand même et que vous êtes prudent dans vos démarches avec ce 9 de bâton. Il va s'agir, encore une fois, d'une carte un petit peu d'affirmation, hein, donc voilà, des énergies un peu combatives pour vous cette semaine, mais quand même des bonnes nouvelles ici avec ce 10 de coupe et une certaine forme de bonheur, pourquoi pas inattendu avec cette carte qui se retrouve dans la partie surprise, en tout cas une bonne nouvelle, une éclaircie, vous voyez cet arc-en-ciel qui est là et qui indique le retour à l'harmonie et au bonheur. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part bien sûr de vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi, à liker, à partager. On poursuit ce tirage avec les scorpions. Allez amis scorpions, quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine du 12 au 18 septembre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les scorpions. Les scorpions du 12 au 18 septembre. Les énergies pour les scorpions. Allez, les scorpions. Du 12 au 18 septembre. Votre énergie, la 9 d'épée. Votre force, la 10 d'épée. Le challenge, le roi de coupe. Votre force, la surprise, pardon, la reine de denier. La sortie de la semaine avec la 4 d'épée. Bon, il y a beaucoup d'épées pour vous, les scorpions, là, quand même, cette semaine. Il y a beaucoup d'épées et on sent qu'il peut y avoir quand même quelque chose un petit peu qui vous pèse. Hein. Avec ce 9 d'épée, on va nous parler d'anxiété, on va nous parler de peur, on va nous parler un peu de burn-out, d'avoir un truc qui nous obsède un peu, qui nous colle au basque là, et dont on n'arrive pas à se détacher, on y pense tout le temps, la nuit, le jour. Voilà, ça devient un petit peu obsédant, il y a quelque chose qui nous tire un petit peu vers le bas au niveau de nos pensées, en tout cas, puisque vous avez quand même 3 cartes d'épée ici qui vont nous dire que vous êtes beaucoup dans votre mental sur cette semaine. Alors, la bonne nouvelle quand même avec la 10 d'épée, c'est que a priori, vous allez réussir quand même à surpasser certaines difficultés. Peut-être une situation, justement, qui vous a mis dans les peurs, qui vous a mis dans l'angoisse. Une situation, peut-être une épreuve que vous avez traversée, quelque chose qui vous a mis dans la souffrance, peut-être la fin d'une histoire, d'un contrat, d'une situation, des problématiques dans une relation, ou au travail, ou dans je ne sais quel domaine, en tout cas avec la 10 d'épée en force, c'est la possibilité de tourner une page, la possibilité d'accueillir un jour nouveau et de se débarrasser de certaines pensées qui nous limitent, qui nous mettent dans la souffrance, qui ne créent que du négatif, que de l'anxiété. Donc là, vraiment, il va s'agir pour vous, ici, avec ce roi de coupe en challenge, d'équilibrer vos émotions, mais aussi de faire part peut-être de ce que vous ressentez, parce que là vous êtes beaucoup dans le mental et le roi de coupe, lui, il est quand même beaucoup plus connecté à ses ressentis et il accepte les émotions qu'il ressent et il les partage, il les communique, il est dans la maturité, il arrive à les gérer, il arrive à les maîtriser. Il ne les contrôle pas, mais il les maîtrise. Peut-être que c'est une personne ici face à vous, ce roi de coupe, un signe d'eau comme vous,
Cancer, Poisson, Scorpion. Le roi de coupe, en tout cas, soit c'est une personne qui vous challenge un petit peu, qui vous met au défi, qui est peut-être le générateur de ces peurs, de ces pensées, de ces anxiétés que vous pouvez ressentir. Mais ça peut être aussi vous, ici, qu'on challenge d'être dans la maîtrise, dans l'accueil de ce que vous ressentez pour pouvoir enfin vous en libérer. Parce que là, votre force, c'est justement de réussir à vous libérer de ça. Donc, vous abordez cette semaine dans des énergies un peu de stress, mais a priori, il ne tient qu'à vous, entre guillemets, hein, bien évidemment, eh bien, de laisser ça derrière vous pour pouvoir accueillir un petit peu plus de sérénité. Alors, la surprise, l'imprévu, on va dire, de la semaine, c'est la reine de denier. Donc, on peut nous parler ici de peut-être l'idée que vous allez vous concentrer un petit peu plus sur le plaisir, sur vos besoins personnels, sur le fait de prendre soin de vous, sur le fait de prendre soin de votre foyer, de votre maison, de votre famille. La reine de denier, ça peut être aussi ici quelqu'un d'important dans cette semaine. Pourquoi pas un signe de terre, taureau, vierge, Capricorne, quelqu'un qui vous apporte son soutien, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est dans le partage avec vous et qui vous aide à cheminer justement pour franchir un petit peu ce cap, pour accueillir cette renaissance que vous invite à accueillir le 10 d'épée. Alors malgré tout, on voit quand même que ce qui est bien, c'est que vous commencez un peu stressé et avec la 4 d'épée, il y a quand même un calme qui revient. Hein. Ici, on arrive à avoir l'esprit un petit peu plus posé avec la 4 d'épée. C'est une carte de méditation, c'est une carte de repos. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu quelque chose qui vous a largement stressé, tourmenté. Là, il va s'agir vraiment de prendre du recul, hein, d'être dans la réflexion, d'être dans une dynamique plutôt de... Allez, je pose les choses, je laisse un petit peu justement toutes ces idées noires là qui peuvent me traverser, une sorte de pessimisme un peu ambiant pour pouvoir accueillir un petit peu plus de sérénité, pour pouvoir lâcher un petit peu ce mental qui a priori pourrait avoir tendance un peu à vous ronger sur cette semaine. Bon. Là, on a quand même le 6 de coupe. Est-ce que c'est lié à quelque chose de votre passé? Est-ce que c'est lié à votre enfance, à vos enfants? Avec le 6 de coupe, en tout cas, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à retrouver une certaine forme de légèreté, d'espièglerie et à lâcher ici là, des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui vous ont mis trop dans la souffrance et il y en a assez, il faut passer à autre chose. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager. On continue cette guidance de la semaine avec les sagittaires. Allez, les sagittaires pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Les sagittaires pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Qu'est-ce qu'il y a pour les sagittaires? Votre énergie, la 2 de bâton. Votre force, l'as de bâton. Votre challenge, le page de denier. La surprise, le 2 de denier. Et la sortie de cette semaine, l'impératrice. Ok, bah écoutez, c'est plutôt une semaine ici assez sympathique pour vous les sagittaires. On va nous parler de projets, on va nous parler de planification, de réflexion, d'évaluation avec le 2 de bâton. Vous pouvez être face un peu à un carrefour. Différents chemins se proposent à vous ici avec ce 2 de bâton et il va s'agir un petit peu d'évaluer quelle proposition, quel projet est le plus rentable et le plus à même de vous apporter le bonheur, la sérénité, la réussite. En tout cas, on a l'impression que voilà, vous êtes plein de vitalité, plein de dynamisme. Cette as de bâton ici, bah, c'est un petit peu l'opportunité, c'est un petit peu le go, quoi. C'est un petit peu le « allez, hop, j'y vais ». Donc, l'as de bâton en force, il va nous indiquer que voilà, là, il y a
comme un renouveau qui se fait dans vos énergies. Ce sont des énergies de feu qui vous vont très bien. Et là, il y a vraiment un dynamisme des choses, peut-être que vous avez envie de mettre en place. Ça y est, vous avez pris le temps de la réflexion, ou vous êtes encore peut-être dans cette réflexion, mais là, il y a un premier jet, il y a un premier pas qui est fait. En tout cas, il y a une envie qui est là. Peut-être que justement, la difficulté, le challenge avec le page de denier, ça va être de passer vraiment dans la pratique, dans la matière. Comment je fais les choses, comment je matérialise les choses. Parce que là, j'ai le projet, j'ai les idées, j'ai l'envie, j'ai la vitalité pour faire les choses, j'ai le désir vraiment d'avancer dans une direction, mais comment je m'y prends exactement pour faire les choses. Parce que le page de denier, il peut manquer un petit peu d'expérience, il peut manquer un petit peu de pratique ici, et donc, eh bien, il va falloir peut-être expérimenter, apprendre, faire un petit peu différemment. Alors, on sent ici avec le 2 de denier que il y a vraiment cette dualité pour vous. Vous avez peut-être envie de créer, hein, vous êtes peut-être porteur, là, ici, avec l'impératrice, d'un projet que vous souhaitez mettre au monde, quel que soit ce projet, que ce soit un projet professionnel ou personnel. Ici, avec ce 2 de denier, on va nous indiquer encore une fois cette réflexion, je pèse le pour et le contre, je suis en train d'évaluer une situation, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression qu'avec l'impératrice, vous allez quand même trouver des clés. Vous allez trouver ici suffisamment de ressources en vous et peut-être à l'extérieur de vous pour pouvoir aboutir dans la réalisation, dans un projet qui est en gestation. Parce que l'impératrice, elle est souvent symbolisée par une femme enceinte, c'est-à-dire qu'il y a un temps de gestation, il y a la préparation. Pour moi, là, vous êtes en train de préparer un projet, vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre et comment vous allez faire exactement pour le matérialiser et le concrétiser. Il y a cette phase un petit peu de, bon, voilà, j'y vais, oui, mais comment est-ce que j'ai bien tous les éléments? Est-ce que j'ai bien toutes les ressources? Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu là-dedans, mais en tout cas, votre pouvoir créateur, il est en route et vous allez, avec cette impératrice et cet as de bâton, vraiment pouvoir être porteur de quelque chose que vous souhaitez mettre au monde symboliquement, comme on mettrait au monde un enfant. Avec l'impératrice, on est vraiment dans une énergie de fertilité et de créativité. Donc, c'est très positif pour vous cette semaine, les Sagittaires. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. C'est toujours intéressant pour moi. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker. Vous avez une très belle semaine devant vous. Il va s'agir peut-être de faire les choses autrement et de faire un pas un peu nouveau. Mais c'est vraiment ici très porteur. Donc, très belle semaine à vous. Et nous continuons avec nos amis les Capricornes. Capricorne pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les Capricornes, pour cette semaine ? Allez, votre énergie, la roue de fortune, votre force, le 3 de coupe, votre challenge, la 4 de denier, la surprise inattendue de la semaine, la justice et la sortie de cette semaine, le cavalier de coupe. Ok, eh bien écoutez, il y a du mouvement en tout cas. J'ai l'impression ici avec la roue de fortune et la justice que le destin est à l'œuvre. C'est-à-dire que la roue de fortune, c'est les changements, l'évolution, les cycles. Ça bouge, ça évolue. Mais ce n'est pas forcément toujours ce qu'on attend. La roue de fortune, il y a un côté hasard, il y a un côté chance, il y a un côté un peu inattendu avec cette carte qui va nous indiquer en tout cas que votre situation évolue, change, bouge, pas forcément de la manière dont vous aviez prévu, ou ça peut être une surprise un petit peu, parce que je vous dis, la justice, justement en surprise, pour moi, elle vient me parler de karma. Elle vient me parler de vérité.
Elle vient me parler peut-être de récolte. Avec la justice, on récolte ce qu'on a semé. Donc là, ici, il y a du mouvement. J'ai l'impression que ça vous entraîne quand même plutôt vers une harmonie, vers quelque chose ici qui vous tient à cœur avec ce chevalier de coupe, parce qu'on va nous parler d'une dynamique plutôt où on a envie de se tourner. Alors ça peut être sentimental, hein, ça peut être une rencontre que vous faites, parce qu'avec le 3 de coupe, on vient nous dire quand même que les sorties, les amis, votre vie sociale, c'est ça qui va être positif pour vous cette semaine. Alors, est-ce que pour certains, vous allez faire une rencontre totalement inopinée dans le cadre d'une sortie, d'un événement festif, quoi ou qu'est-ce, et que du coup, ça va aboutir à voilà, une démarche romantique, émotionnelle, une conquête amoureuse que vous avez envie de faire, ou quelqu'un qui vient vers vous, pourquoi pas ici un signe d'eau, avec ce chevalier de coupe, mais ça peut parfaitement être ici, voilà, hein, des rencontres très sympas que l'on fait dans le cadre de sorties ou voilà, le 3 de coupe, c'est notre cercle social, notre vie sociale de manière générale. Alors, votre challenge quand même, ça va être peut-être d'un petit peu vous ouvrir, de sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort. Alors là, on pourrait très bien nous dire, bon, si vous êtes un peu casanier, les Capricornes, et que vous avez des propositions de sortie, eh bien, allez-y, foncez, parce que c'est comme ça que les choses peuvent bouger dans votre vie. C'est comme ça que le destin peut se mettre à l'œuvre et peut-être éventuellement vous faire rencontrer les bonnes personnes. Alors, pourquoi pas une rencontre sentimentale, mais en tout cas, vous faire aller dans une direction qui vous plaît, parce que le chevalier de coupe, si on n'est pas dans le domaine sentimental, il va nous indiquer une démarche de plaisir, quelque chose ou un domaine que vous êtes en train de découvrir et qui vous appelle et que vous avez envie de creuser un petit peu plus, une démarche qui vous fait du bien, dans laquelle vous avez envie d'être. Le chevalier de coupe, encore une fois, ça peut être vous, mais ça peut être une personne qui vient à vous ici. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être essayer de contrôler ce qui se passe. Mais on vous dit ici avec la roue de fortune que vous ne pouvez pas contrôler. C'est le destin, c'est la vie, c'est la chance, c'est le hasard, c'est l'inattendu. Et vous allez peut-être essayer de maîtriser. Essayez de garder une certaine forme de pouvoir et de contrôle sur les choses, alors que on vous invite peut-être à sortir un petit peu de cette zone de confort, à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser, sur ce que les événements, on va dire que la vie peut mettre sur votre route. J'ai l'impression ici que c'est plutôt des événements positifs, hein, donc il y a vraiment l'idée de s'en remettre un petit peu au destin, et puis d'être vrai, d'être sincère, d'être honnête avec soi-même, avec les autres, avec la carte de la justice. Alors bien sûr, pour certains, la justice en surprise, ça peut être des nouvelles administratives, des nouvelles juridiques qui tombent, et puis qui vous permettent enfin de pouvoir vous libérer, et puis d'avancer dans une démarche qui vous mène vers le plaisir, hein, avec le chevalier de coupe, quel que soit le domaine, encore une fois. Ça peut tout à fait être ça, cette justice. Mais avec ces deux cartes, il y a vraiment une idée de destin et de karma et de choses qu'on ne maîtrise pas, et d'une récolte qui arrive et qui n'était pas forcément soit escomptée de cette manière-là, soit attendue complètement et carrément. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à partager, à liker. Nous poursuivons avec les Verseaux. Allez, les Verseaux pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Les Verseaux pour cette semaine du 12 au 18. Les Verseaux. Verseau. Votre énergie, les amoureux, vous voyez, elle s'est retournée pendant que je battais les cartes. Votre force, le page de bâton. Votre challenge, la 10 de bâton. La surprise, l'étoile. Et la sortie de cette semaine, le monde. Waouh! Eh bien, écoutez, 3 arcanes majeures pour cette semaine, les Verseaux, donc des choses quand même importantes qui se passent pour vous. Alors, on a les amoureux dans votre énergie. Les amoureux, ça peut être la rencontre. Parce que là, il y a quand même quelque chose d'assez beau qui se passe dans votre tirage, les amoureux, l'étoile, le monde. Là, encore une fois, l'étoile, c'est
petit peu se sentir guidé, se laisser porter par sa guidance intérieure, par ses désirs. Il y a une certaine forme de sérénité, de paix qui est retrouvée avec l'étoile. Ça peut tout à fait être la carte du vœu exaucé, hein. Donc là, il peut se passer quelque chose pour vous, pourquoi pas au niveau sentimental avec cette carte des amoureux, mais en tout cas, on va nous parler éventuellement, même si c'est pas sentimental, d'un lien, d'une union, d'un contrat, d'une association. Avec les amoureux, on a aussi cette notion de choix, de devoir prendre la décision du cœur, d'accord? De devoir faire le choix du cœur ici avec la carte des amoureux. Donc pour certains, eh bien ça peut être un engagement, ça peut être un palier entre guillemets supplémentaire qui est passé dans une relation, hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être une association bienfaitrice, bienveillante pour vous sur cette semaine. Alors en plus avec le page de bâton, on va nous parler de désir, on a envie de vivre de nouvelles expériences, de partir à la découverte de nouveaux horizons, de se sentir un petit peu porté par un esprit un peu aventurier avec ce page de bâton. Donc il y a vraiment une nouvelle dynamique qu'on vous invite à trouver sur cette semaine, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être aligné avec vos propres envies, vos propres désirs, d'être juste avec vous et avec les autres. Et il semblerait que pour ça, eh bien, ça va nécessiter ici peut-être de devoir faire un petit peu de tri, de devoir lâcher peut-être certaines choses, certaines responsabilités, certains fardeaux, certaines pensées, certains bagages, entre guillemets, que vous trimballez et qui ne vous servent plus au jour d'aujourd'hui, puisque là, on vous invite à rentrer dans une nouvelle dynamique. Donc, avec cette carte de l'étoile qui est dans l'inattendu, la surprise, il y a vraiment l'idée de suivre le courant, de se laisser porter par les événements, de savoir que de toute façon, après la pluie vient le beau temps, que rien n'arrive par hasard et qu'on est toujours sur le bon chemin, que tout est juste. Donc l'étoile, il y a vraiment un regain peut-être d'optimisme, de désir, de passion, d'envie qui se présente à vous ici sur cette semaine et qui vous permet avec le monde une forme de réalisation, de réussite. Il y a un aboutissement ici qui vous permet vraiment de passer à une étape supérieure et de retrouver une dynamique bien plus enjouée, bien plus légère. Il y a vraiment, pour certains, l'idée de quelque chose qui se passe dans une rencontre, dans votre vie sentimentale, mais ça peut être juste à l'intérieur de vous, vraiment une flamme qui se rallume, des projets que vous avez envie de mettre en œuvre, des sujets, des domaines que vous avez envie de découvrir, qui vous intéressent, qui vous stimulent, qui vous donnent envie eh bien, d'expérimenter de nouvelles choses. Donc là, laissez-vous guider les Verseaux sur cette semaine, parce qu'il peut vraiment se passer de très belles choses à partir du moment où vous allez accepter de lâcher ce qui ne vous correspond plus, ce qui est devenu un petit peu trop lourd à porter ici. Et à partir du moment où on va se débarrasser de ça, qu'on va arrêter de traîner des trucs qui nous correspondent plus, puis des fois qui nous appartiennent même pas, eh bien, on va pouvoir se sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus en correspondance avec qui on est, avec ce qu'on veut faire, et ça va permettre justement ce nouveau dynamisme. Alors, on a ici le roi de denier, donc il peut y avoir l'influence d'un signe de terre pour vous, les Verseaux, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être quelqu'un d'expérience, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a une bonne situation, qui est bien installé. Alors ça peut être vous, hein, bien évidemment, ce roi de denier, ça peut toucher votre domaine professionnel, votre domaine matériel. En tout cas, très belle semaine pour vous les Verseaux. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, vos commentaires. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. On poursuit avec nos amis les poissons. Allez les poissons, pour cette semaine du 12 au 18 septembre, quel est le message pour vous les poissons? Les poissons du 12 au 18 septembre. Votre énergie, le soleil. Votre force, la 10 de denier. Votre challenge, la force.
La surprise, la 10 d'épée. Et la sortie de cette semaine, la mort. Ouh, bah écoutez, il y a du changement pour vous, en tout cas, les poissons sur cette semaine. Des énergies de fin de cycle, de renouvellement, d'évolution, de fin aussi symboliquement. Hein, mais bon, la mort, c'est toujours bien évidemment pour le renouveau. Et là, avec ces deux cartes-là, il y a effectivement la fin d'une période difficile. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'embellie pour vous, parce que vous êtes quand même avec les énergies du soleil. Donc, on nous parle de mise en lumière, on nous parle d'éclaircissement, de révélation, de vérité, de bonheur, de réussite. En tout cas, vous êtes dans des énergies ici qui vous stimulent. Ça peut être pour certains vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, l'envie de mettre en lumière certaines choses dans votre vie, certains domaines, des situations que vous souhaitez éclaircir, des vérités que vous souhaitez dire. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'avec la 10 de denier, vous pouvez compter sur votre expérience, sur votre famille, sur votre foyer, sur ceux qui compte pour vous, sur ce que vous avez pu, entre guillemets, accumuler comme expérience ou comme bien jusque-là. Mais symboliquement, vous avez quand même 2 10 dans votre tirage, donc il y a une idée là de passer un cap, d'évoluer. Alors ça va vous demander, a priori, avec la force du courage, de la détermination. Il va falloir peut-être se battre, il va falloir peut-être s'affirmer avec cette carte de la force. On peut avoir ici un signe du lion qui vous challenge, hein, quelqu'un qui vous met un petit peu au défi, quelqu'un qui vient un petit peu réveiller une certaine forme d'impulsivité. Il va peut-être falloir maîtriser une forme de colère ou une forme d'instinct primaire comme ça qui pourrait vous absorber cette semaine. Donc, en tout cas, avec cette carte de la force en challenge, on va vous parler d'affirmation de soi, on va vous parler de détermination, mais de maîtrise aussi. Alors, c'est vrai qu'avec cette 10 d'épée, en surprise, bon, on peut nous indiquer que là, il y a une situation qui se termine, qui arrive à son terme, justement pour pouvoir accueillir le renouveau, pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez peut-être, traverser des épreuves, traverser des difficultés, une certaine forme de souffrance avec ce 10 d'épée, mais on vous dit, vu comment c'est entouré autour de cette carte avec la 10 d'épée, que ben voilà, vous allez enfin pouvoir mettre un terme à cette situation et accueillir bien plus de positivité et de réussite. Alors avec cette carte de la mort, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire que là, vous mettez vraiment un terme, symboliquement ou concrètement, à une situation pour pouvoir ici retrouver plus d'harmonie et peut-être vous diriger là, avec le chevalier de coupe, dans une direction qui vous est plus appropriée, qui est plus alignée avec vos souhaits, avec ce que vous vibrez. Il y a quelque chose avec le chevalier de coupe qui est de l'ordre de la conquête, du désir, de la séduction. Alors ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, ça peut être justement un renouveau sentimental au niveau de votre foyer, au niveau de votre couple, hein, de votre famille. On a peut-être traversé des moments un peu compliqués ici avec la 10 d'épée, mais là on nous dit c'est bon, on peut laisser ça derrière soi, on peut retrouver une certaine forme de légèreté, d'harmonie, l'envie une certaine forme de romantisme. Et alors on peut avoir l'influence ici d'un signe du scorpion, on a le lion aussi hein, ici, mais pourquoi pas un signe d'eau comme vous. En tout cas la mort elle nous dit voilà c'est bon, on passe à autre chose. On laisse ce qui nous convient plus derrière nous pour pouvoir accueillir une nouvelle récolte. Et ce qui appartient au passé, doit rester au passé, et symboliquement, il y a vraiment ici une situation compliquée que vous devez laisser derrière vous, et a priori, on va vous donner la possibilité de procéder de la sorte sur cette semaine, mais peut-être que ça va vous demander un peu de monter au créneau, ça va vous demander du courage, ça va vous demander une certaine forme de force intérieure. J'ai l'impression qu'avec cette carte du soleil, on vous indique quand même que toutes les possibilités de réussite sont à votre portée parce que vous pouvez compter peut-être sur un environnement qui est stable, vous avez des bonnes bases, vous avez des bonnes valeurs et donc du coup, cette évolution est sans doute très positive ici pour vous et c'est vraiment, voilà, on laisse le malheur, les difficultés derrière soi pour pouvoir accueillir un renouveau sans doute émotionnel ici avec ce chevalier de coupe.
Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à partager, à liker. On poursuit avec les béliers. Allez, c'est parti pour vous les béliers du 12 au 18 septembre. Les énergies pour les béliers du 12 au 18 septembre 2022. Les béliers, les énergies, les énergies pour nos amis les béliers du 12 au 18. Alors, votre énergie, le roi d'épée, votre force, le cavalier de bâton, votre challenge, le 8 de coupe, la surprise, l'inattendu de la semaine, l'as de bâton, et la sortie de cette semaine, le 5 d'épée. Ok. Eh bien, écoutez, vous semblez quand même assez, on va dire, déterminé à prendre peut-être certaines décisions, à analyser certaines situations. Il y a une idée de mouvement dans votre tirage, les béliers. Alors, ça peut être un mouvement vraiment très purement physique, mais ça peut être aussi un mouvement dans le intérieur, bien évidemment. Ce roi d'épée ici, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous, un signe d'air éventuellement, pourquoi pas, Balance, Verseau, Gémeaux. En tout cas, le roi d'épée, c'est un personnage qui sait analyser de manière assez claire les gens, les situations. C'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui ose dire les choses, qui sait dire les choses, qui a la capacité, la maturité pour trancher, pour prendre des décisions qui peuvent être parfois compliquées. Ça peut être un juge dans le tarot, un avocat, un homme de loi, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui aime la vérité, qui aime que les situations soient justes, que les situations soient vraies. Alors vous êtes peut-être dans une démarche là cette semaine, dans une certaine forme de rigueur, dans une certaine forme d'analyse, peut-être dans une certaine forme de dureté aussi, d'un certain côté, parce que le roi d'épée, c'est quand même pas le plus doux du tarot, mais parfois, il est nécessaire d'être dans ces énergies-là pour pouvoir effectivement faire face à des situations un peu compliquées. Et peut-être qu'avec ce 5 d'épée, vous êtes dans une situation où il y a des tensions, où il y a de la rivalité, où il y a du challenge, où on doit se battre un petit peu pour obtenir une certaine forme de victoire. Alors, on sent ici avec ce cavalier de bâton, en tout cas, que vous avez l'énergie, vous avez la fougue, vous avez la vitalité, vous avez l'envie peut-être, entre guillemets, soit d'en découdre, en tout cas de vous imposer, de foncer dans une direction qui vous semble être la plus juste pour vous. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle envie, ça peut être de nouveaux horizons que vous avez envie de découvrir ici avec ce cavalier de bâton. Alors, ce qui vous challenge, c'est quand même justement d'oser aller chercher autre chose que ce que vous avez déjà avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous invite à un tournant. Il nous invite à aller chercher mieux, à accepter de laisser ce que l'on a pu acquérir jusque-là pour aller chercher le niveau supérieur, pour aller chercher le 9 de coupe. Il peut y avoir cette idée de départ, d'être obligé de laisser certaines choses derrière soi. Et ça peut vous challenger un petit peu sur cette semaine. D'opérer effectivement, de tourner le dos peut-être à certaines personnes, à certaines situations, à un contexte, à certaines émotions que vous vivez et qui ne vous satisfont plus et vous avez besoin de prendre du recul et d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et ça peut être un petit peu votre, entre guillemets, pas problématique, mais c'est le challenge que vous avez à relever pour cette semaine. Alors ici, la surprise, c'est quand même une surprise assez sympa parce que l'as de bâton, c'est une opportunité, c'est une envie, un désir, une vitalité qui est là. Sans doute que
c'est une perche, entre guillemets, qui va vous être tendue par la vie ou par quelqu'un. Et a priori, il semblerait ici, avec ce cavalier de bâton, que vous soyez motivé à avancer dans cette direction, dans cette nouvelle énergie, vers cette nouvelle personne, si on est dans le domaine relationnel. Mais ça va vous obliger ici, effectivement, à peut-être devoir laisser certaines situations, encore une fois, ou certaines personnes derrière vous. Alors, on voit que, malgré tout, hein, cette semaine, elle peut être un petit peu compliquée dans le sens où ce 5 d'épée, il va nous indiquer que voilà, vous sortez de cette semaine. Alors, soit peut-être avec une victoire, mais une victoire qui peut avoir un petit goût amer avec la 5 d'épée, parce qu'on n'a pas toujours gagné en utilisant les meilleurs moyens, ou en tout cas, la victoire peut nous laisser un petit arrière-goût parce que, eh bien, on a dû sacrifier certaines choses. Comme je le disais ici, on a peut-être dû laisser certaines situations ou certaines personnes derrière soi pour obtenir ce que l'on souhaitait. Alors, soit on l'obtient peut-être, mais à quel prix? Ça peut être ça, des fois, avec la 5 d'épée. Mais on sent ici, de toute façon, une certaine forme de maturité d'esprit intellectuel, psychologique, pour pouvoir gérer éventuellement une zone de conflit si ce 5 d'épée voulait symboliser ça. Avec la force, il y a quand même l'idée ici d'être déterminé, d'être courageux, de savoir s'affirmer. J'ai l'impression qu'en tout cas ici, cette semaine, les béliers, vous allez vous affirmer par rapport à une situation qui peut être un petit peu tendue, qui vous met dans une certaine forme de tension, mais vous avez ici l'expérience et la maturité pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir saisir des opportunités, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser. Donc, écoutez, vous avez tous les ingrédients réunis pour pouvoir justement obtenir cette victoire et faire en sorte qu'elle soit peut-être le moins amère possible si elle vous a demandé une forme de sacrifice. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. On poursuit avec les taureaux. Allez les taureaux pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Les taureaux pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Les taureaux pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Les taureaux. Allez, votre énergie, la 7 de denier. Votre force, le cavalier d'épée. Votre challenge, la 4 d'épée. La surprise, l'inattendu de la semaine, la 7 d'épée. Et la sortie de ce mois, la reine de cette semaine, la reine d'épée. Ok. Bon, écoutez, vous arrivez avec l'énergie du 7 de denier, les taureaux, c'est-à-dire que il y a chez vous l'idée que vous attendez de récolter quelque chose, ou peut-être que vous récoltez le fruit de vos actes, de vos investissements. Il y a une situation, en tout cas ici, qui évolue. Alors, il peut y avoir pas mal de... On a beaucoup d'épées, hein, vous voyez, dans votre tirage ici. Donc, il y a quand même l'idée de peut-être se sentir un petit peu piqué par une situation. Hein, avec la 7 d'épée en surprise, en inattendu, bon, on a quand même l'idée ici d'une situation qui peut être un petit peu trouble, qui peut être un petit peu compliquée. On va nous parler avec la 7 d'épée de choses un petit peu qu'on fait en douce, d'une situation dans laquelle vous pouvez avoir affaire à... soit des personnes qui sont pas tout à fait claires, qui sont pas tout à fait franches, qui sont pas tout à fait directes. Ça peut être vous, hein, qui faites preuve de stratégie, qui ne dites pas tout, qui faites les choses un petit peu en douce. Bon, il peut y avoir des discussions ici qui soient assez franches, assez directes pour vous cette semaine.
D'autant que vous avez le cavalier d'épée en force. Donc ça veut dire que à un moment donné, vous allez savoir dire les choses, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir vous affirmer cette semaine par rapport à une situation qui nécessite peut-être quelques explications. Parce que cette reine d'épée avec laquelle vous sortez de cette semaine, elle va nous indiquer eh bien, une certaine forme d'analyse d'une situation. Là, peut-être qui dure depuis un petit moment, hein, avec la 7 de denier, on va nous parler de devoir faire preuve de patience pour pouvoir récolter. On va nous parler d'une certaine forme, entre guillemets, d'attente. Alors, peut-être que c'est des discussions que vous attendez, hein, des explications que vous attendez vis-à-vis d'une personne et que, eh bien, ces explications, elles peuvent, à un moment donné, pas virer au règlement de compte, mais presque, parce qu'avec ce 7 d'épée, on a peut-être... voilà, il y a peut-être eu quelques petites erreurs de commises par vous ou par l'autre. Il y a peut-être certaines révélations, il y a peut-être des situations comme ça où on n'a pas été totalement honnête, totalement direct, totalement franc. Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, avec un cavalier d'épée et une reine d'épée, on va rétablir une certaine forme de vérité, on va trancher, on va dire les choses telles qu'on les pense et on va se montrer un petit peu rigide, un petit peu brut de décoffrage avec ces énergies-là. Alors, votre challenge, justement, c'est la 4 d'épée. C'est peut-être, malgré tout, de bien prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire, et de la manière dont vous allez... comment dire, exposer vos arguments, exposer vos convictions, exposer vos idées, d'accord? La 4 d'épée, parce que le cavalier d'épée, il peut avoir une petite tendance à l'impulsivité. Alors, il y a peut-être pour certains des situations où justement on va vous dire, bon, bah, arrêtez de végéter, arrêtez de rien dire et de laisser couler et de prendre sur vous et exprimez-vous et affirmez-vous par rapport à des situations que vous estimez ici injustes ou pas claires, hein, avec ce 7 d'épée, soit ça peut être pour certains effectivement de canaliser quand même malgré tout une certaine forme d'impulsivité et de bien réfléchir, de bien prendre le temps de réfléchir et de méditer à la manière dont on va communiquer avec l'autre ou avec les autres. Parce qu'avec le 7 de denier, on va nous parler de récolte. Donc on peut récolter le fruit de certaines paroles un peu trop rapides qu'on a prononcées, de certaines impulsions qu'on a pu avoir. Donc il va s'agir ici en tout cas d'une semaine assez tournée vers la mentalisation, assez tournée vers l'intellect, assez tournée vers des histoires ici qui peuvent nous paraître un petit peu troubles, où on a peut-être l'impression que les personnes face à nous sont pas franches, sont pas directes, elles nous disent pas vraiment ce qu'elles pensent, et là, vous en l'occurrence, avec un cavalier d'épée et une reine d'épée, eh bien vous avez peut-être envie de trancher et de dire les choses telles qu'elles sont. On peut avoir ici l'influence d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ça peut tout à fait être le cas avec toutes ces énergies d'épée que vous avez pour vous cette semaine les taureaux. Donc pour certains, c'est vraiment une semaine où il va falloir vous affirmer et ne pas trop rester endormi, et pour d'autres, eh bien ça va être une semaine où il va falloir quand même réfléchir à ce qu'on dit, s'affirmer soit, mais le faire aussi d'une manière respectueuse, correcte, de pas s'emballer, de pas s'enflammer, parce que avec la 7 d'épée, on peut vite rentrer dans une histoire un peu de règlement de compte, quoi, dans un certain sens. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous continuons avec les Gémeaux. Allez, on poursuit avec vous. Les Gémeaux, pour cette semaine du 12 au 18 septembre, quel est le message pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 12 au 18 septembre? Allez. Votre énergie, le page de bâton, votre force, les amoureux, votre challenge, l'ermite,
La surprise, l'inattendu de la semaine, le 5 d'épée. Et la sortie de la semaine en roi d'épée. Ok. Eh bien, écoutez, il y a du mouvement pour vous, mais une nécessité peut-être justement de réfléchir un petit peu à la portée de vos choix, de vos actes, de vos décisions. Ce page de bâton ici, il nous indique que vous pouvez être imprégné d'une nouvelle énergie, d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie, de quelque chose que vous avez envie de découvrir, une certaine forme, nouvelle aventure que vous avez envie de vivre ici, mais qui va en quelque sorte vous obliger quand même à prendre des décisions avec les amoureux qui vont être cruciales, importantes pour vous. Ça peut être un choix amoureux que vous avez à faire pour certains, parce qu'il y a voilà, un désir, une nouvelle envie, un nouveau projet dont vous êtes porteur. Bon, on sent ici que, voilà, il peut y avoir quand même une ambiance un peu tendue, un peu conflictuelle, d'où peut-être cette énergie du roi d'épée qui nous dit que vous allez devoir garder votre sang-froid, être dans la maîtrise, bien peser vos mots, bien être au clair avec ce que vous souhaitez décider, parce que là, on a quand même un choix important, des actes qui doivent être posés, des choses qui doivent être dites, et ça peut générer un peu d'embrouille, un peu de conflit, un peu de tiraillement, que ce soit en vous ou que ce soit avec l'extérieur. Alors c'est vrai qu'avec l'ermite en challenge, il va y avoir quand même l'idée de prendre le temps, de réfléchir, de prendre le temps d'avoir un recul suffisant sur la situation pour faire les choses avec maturité et avec maîtrise, et ne pas être trop peut-être dans ce page de bateau un peu tout feu tout flamme, un peu impulsif, un peu imprudent parce qu'inexpérimenté. Donc là, il y a un recul à prendre pour vous, les Gémeaux, cette semaine, pour bien analyser une situation, pour bien la voir sous l'angle la plus juste possible, la plus réaliste possible, parce que vos décisions, vos actes vont avoir une portée sur la suite des événements. Donc prenez bien le temps ici, avec cette carte de l'ermite, de réfléchir à la portée des choses, à apprendre aussi à aller puiser dans vos expériences et dans une certaine forme de sagesse, parce que vous allez peut-être devoir un peu batailler ici. On peut nous parler de règlement de compte, on peut nous parler de conflit d'intérêts, peut-être que c'est en lien avec la famille, le foyer, l'argent, avec ce 10 de denier, un patrimoine, des histoires de famille, que sais-je. Mais voyez un petit peu l'ambiance de cette semaine pour vous. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir une maturité, parce que entre ce page de bâton et ce roi d'épée, on voit que les choses bougent pour vous quand même dans les énergies, que soit il y a une impulsion qui est là, mais que vous allez quand même essayer de maîtriser les choses, d'être dans une certaine forme de contrôle, parce que vous voulez peut-être avoir le dernier mot, vous voulez peut-être être celui qui décide, être celui qui tranche, celui ou celle bien évidemment. Donc il va vous falloir, malgré vos envies et malgré une énergie un peu jeune, un peu folle qui peut vous imprégner, eh bien malgré tout, gérer les choses avec cohérence et avec sagesse. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr, et à partager si cette vidéo vous a plu. Et puis on poursuit avec vous les cancers. Allez les cancers, pour cette semaine du 12 au 18 septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Les cancers pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Allez, votre énergie, le 6 de coupe. Votre force, la 10 de denier. Votre challenge, l'empereur. La surprise, l'inattendu de la semaine, le 4 de bâton. Et on sort de cette semaine avec le 9 de coups. Bon, écoutez, c'est plutôt une semaine sympa pour vous, les Sagittaires, les Cancers. On est avec des énergies assez légères. Il y a beaucoup cette notion de famille, d'enfants, de foyer, de valeur, de ce qu'on a construit, de se sentir en sécurité, rassuré avec les siens, dans un cocon, se remémorer les bons souvenirs, être dans une ambiance où vous pouvez retrouver, par exemple, avec le 6 de coupe, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous reconnecter à vos enfants,
vous trouvez dans des activités qui vous replongent un peu dans cette âme d'enfant. En tout cas, on voit ici qu'il y a une certaine forme de légèreté, que vous vous faites plaisir avec ce 9 de coupe, il y a des satisfactions qui arrivent à vous, il y a peut-être vraiment même avec ce 10 de denier, une chance, une abondance financière, voilà, une promotion qu'on obtient, une augmentation, en tout cas une valorisation de ce dans quoi on s'est investi. Il y a cette forme de réussite qui est là avec le 4 de bâton. Il y a peut-être pour certains des contrats qui se signent, une réussite professionnelle, des liens qu'on arrive à développer, à nouer, à renouer avec des personnes de notre passé, avec des relations professionnelles, qu'importe. On voit ici qu'il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de célébration dans l'air ici. Alors cette carte de l'empereur, elle pourra nous indiquer ici qu'en challenge, eh bien, c'est le fait de justement ne pas être trop rigide, ne pas être trop sérieux, ne pas être trop carré peut-être, ou inversement ne pas être trop léger. Vous voyez, il y a un côté maîtrise avec l'empereur. Hein. Il y a le fait de garder une certaine forme de contrôle sur la situation, de cadrer les choses, de donner le cadre, d'être sûr de soi, d'être confiant dans la manière dont on entreprend, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on a envie de mettre en place, dans ce dans quoi on a envie d'investir. En tout cas, vous ressortez quand même cette semaine avec la carte du 9 de coupe, qui est une carte de satisfaction et de souhait exaucé. Voilà, on obtient ce que l'on souhaitait, on se réaligne avec soi, avec une certaine forme d'amour de soi, on reçoit une récompense, on reçoit une valorisation de notre être qui nous fait plaisir et qui nous met le cœur en joie. Donc voilà, ça peut être une mutation pour certains ici, hein, avec ce 6 d'épée. En tout cas, on voit que vous êtes dans des énergies de progression, de stabilisation, de confiance et de plaisir. Donc, écoutez, ça présage quand même de belles énergies pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, les cancers, à liker, à partager. On termine cette vidéo avec les lions. Allez, nos amis lions, pour cette semaine du 12 au 18. Les lions, pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Les lions pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Allez, votre énergie, l'empereur, votre force, la 8 d'épée, votre challenge, la 10 de denier, l'imprévu, la surprise, le page de coupe, et la sortie de cette semaine, le soleil. Eh bien, écoutez, tout va bien. On termine en beauté avec le soleil, les lions. Une semaine où j'ai l'impression que vous allez réussir à reprendre le pouvoir sur vous-même, sur vos pensées, peut-être un petit peu limitantes. Il y a certaines peurs que vous arrivez à lever, il y a un cadre que vous arrivez à vous fixer, il y a des œillères que vous arrivez à ôter un petit peu pour pouvoir voir les choses d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus perspicace. Vous sortez un petit peu de votre position de victime, j'ai l'impression, ici, avec ce 8 d'épée en force. Hein, on a l'impression que on peut rien faire, on n'a pas le pouvoir, puis on n'a jamais de chance, et le sort s'acharne, etc. Bon, là, avec la carte de l'empereur, vous êtes quand même dans des énergies de pouvoir, de reprise de votre pouvoir personnel, d'affirmation, d'action, hein, éventuellement, ici. Alors, ce qui peut vous challenger un peu avec ce 10 de denier, c'est, voilà, malgré tout, vos valeurs, la famille, le foyer, votre famille, ça peut être votre famille de cœur, ou ça peut être votre famille de sang, hein, bien évidemment. La 10 de denier, malgré tout, va nous dire que, voilà, il y a une certaine forme d'affirmation à avoir pour vous, parce que, ici, avec ce page de coupe, il y a une idée de renouveau, il y a une idée, avec ce page de coupe, de nouvelles, peut-être, hein. Les pages peuvent être des messagers, on va dire, d'un certain côté. Ça peut être un enfant, ici, qui vous apporte une bonne surprise, quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, quelqu'un qui vous apporte de bonnes nouvelles, ici. Le page
page de coupe, en tout cas, il y a vraiment cette énergie de légèreté, de retrouver, d'avoir le cœur un petit peu plus léger, de se sentir un petit peu porté par voilà, de nouvelles envies, une certaine forme de créativité. On découvre peut-être un domaine qui nous plaît, des personnes avec qui on a envie de profiter. En tout cas, avec cette carte du soleil pour clôturer votre semaine, on nous parle plutôt du coup d'éclaircies, de bonnes nouvelles, de réussite, de joie potentielle pour vous ici, et ça peut être voilà, hein, par rapport à votre travail avec la carte de l'empereur, à un contrat que vous espérez signer, à un nouveau départ que vous attendez ici. J'ai quand même l'impression qu'avec ces cartes qui sont là, la 4 de denier, la 10 de denier, l'empereur, on est vraiment dans le concret, on n'est pas forcément dans l'émotionnel. Même si on a ce page de coupe ici en surprise, pour moi, tout compte fait, ça peut plus être une personne, un pas, quelqu'un qui, voilà, qui vous fait être un petit peu plus, avoir le cœur un petit peu plus léger et retrouver une certaine forme d'innocence un petit peu avec ce page de coupe. Ça peut parfaitement être un enfant qui vous apporte un petit bonheur cette semaine. Mais du coup, il y a quand même l'idée avec l'empereur de vouloir fixer les choses, fixer le cadre, prendre certaines actions, prendre certaines décisions pour pouvoir apporter une amélioration ici dans votre situation et sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez un peu bloqué concrètement, mais surtout mentalement, parce qu'avec la 8 d'épée, c'est surtout dans notre tête que ça se passe. Donc il va s'agir de voir les choses telles qu'elles sont et de sortir d'une certaine forme de déni pour apporter de la lumière sur une situation ici et du coup prendre un peu ce leadership de l'empereur pour s'imposer. Alors vous êtes peut-être face à une personne ici avec la carte de l'empereur un peu rigide, un peu dure, un peu difficile, un peu carré et qu'on a du mal à faire plier, hein. Ça peut aussi être une énergie face à vous, bien évidemment. Voilà pour vous les lions. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager. Merci pour votre présence. Je vous dis à très vite.